Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de mars. Donc bienvenue à vous mes chers Capricornes. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. Donc pour ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser, excusez-moi, l'oracle astral manga. Voilà, pour la présentation des signes astrologiques. Moi j'aime bien aussi cet oracle. Donc alors, on va aller voir différents messages avec différents jeux. On ira voir donc avec le tarot. Ensuite, on ira voir des messages avec l'oracle d'Osaskia, l'oracle d'Annabella. On ira également voir des messages avec l'oracle de l'âme intuitive, des messages importants, ce que vous aurez peut-être besoin de travailler aussi ce mois-ci. Et on finira par quelques cartes conseils avec les murmures de nos anges. Donc voilà, que je me suis sentie inspirée de prendre pour ce mois-ci. Donc voilà. Donc on va pouvoir commencer, mais avant tout, petit rappel de début de chaque vidéo. Comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, voire même des semaines, des mois après. Peut-être que les messages vous parleront à ce moment-là. Des fois, c'est pareil, c'est parce qu'on n'est pas prêt à entendre certains messages. Donc, quand on se sent prêt, souvent, soit on va tomber sur la vidéo par hasard, plutôt par coïncidence, soit on se sent inspiré d'aller la voir. Donc, voilà, tout simplement. Et donc, mes petits Capricornes, pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur comment je procède pour les guidances privées, n'hésitez pas, j'explique tout en détail par mail. Après, c'est vraiment selon votre ressenti. Si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. D'accord? Voilà, tout simplement, il faut vraiment se fier à son intuition par rapport au choix du cartomancien, de la cartomancienne, aussi sur sa façon de procéder, si vous, c'est en résonance ou pas avec vous. Puis voilà, moi je veux dire là-dessus, je suis très relax et c'est normal, il faut s'écouter, d'accord? Il faut se faire confiance, sachant qu'une guidance privée, on n'en fait pas forcément tous les jours. Donc c'est normal d'être vraiment très... de porter une attention particulière sur la personne vers qui on souhaite aller. Sachant qu'il y a aussi une question de confiance aussi qui doit s'installer. Donc voilà, et pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors pour moi, le don libre, en fait, comme je dis dans toutes mes vidéos, c'est un échange de cœur à cœur parce que c'est basé sur une question de confiance, mais également de donner-recevoir. Sachant que moi, je n'impose aucun montant, c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête vis-à-vis de la demande de guidance, sans demander. Et puis c'est en fait tout simplement... Voilà, comme je dis, hein, c'est une forme de... En fait, on met comme on veut, en fait, voilà, tout simplement. Donc, sachant que, comme je vous disais, je n'impose pas de montant, mais je demande un minimum de respect par rapport au travail que je fournis. Donc, c'est juste ça. Parce que, voilà, quand même, moi, c'est vrai que je m'investis énormément dans mes guidances privées. Donc, sachant que, voilà, comme je vous disais, on n'en fait pas tout le temps, des guidances privées pour les personnes... qui font des demandes, parce que bon, moi, quand nous on est cartomancienne, c'est différent, parce que voilà, mais je veux dire, pour moi, c'est avant tout, comme je dis, une question de confiance. Donc la personne qui fait appel à mes services, voilà, moi, je porte une attention particulière au fait qu'elle ait le maximum, c'est-à-dire vraiment les conseils qui vont vraiment lui permettre d'aller de l'avant, les messages clés, le fait de se sentir écouté, de se sentir comprise. C'est très très important pour moi et c'est vrai qu'après ça fait partie aussi de ma personnalité, je suis comme ça, mais généralement une cartomancienne se veut aussi de de transmettre le maximum en tout cas à la personne. Donc voilà mes petits Capricornes, on va pouvoir commencer. Excusez-moi. Alors, ah oui, juste petit message. C'est juste pour ce mois-ci. Hein. Mais j'ai eu quelques personnes qui m'ont fait j'ai eu quelques commentaires. Alors, je suis obligée de le répéter parce que voilà, pour expliquer. J'ai eu quelques personnes qui m'ont écrit des messages sur ma chaîne dernièrement, sur quelques vidéos. Bon, après, c'est minime, hein, contrairement au nombre de magnifiques
commentaires que je reçois de votre part. Merci, hein, merci même du fond du cœur. Mais voilà, j'ai eu, voilà, comme tout cartomancienne, de toute façon, il y en a, c'est vraiment, c'est souvent, même c'est tous les jours qu'ils reçoivent des messages. Mais là, moi, j'ai eu quelques personnes qui m'ont écrit comme quoi je parlais trop, bref. Donc, je m'étais un peu remise en question. Je me suis dit, ah ouais, quand même, peut-être que je suis une vraie pipelette. Mais en fait, je me suis dit, j'appelle à l'authenticité dans mes guidances. Donc, en fait, si je change pour d'autres personnes, ça voudrait dire que je n'assume pas ce que je suis. Donc, alors que moi, j'assume totalement ma personnalité. Hein. Je veux dire, je suis quelqu'un de très solaire. Et oui, je suis une vraie pipelette. Sachant que dans une guidance, on transmet énormément de messages. Donc oui, forcément, on parle, parce que des fois, on revient sur les messages du début pour expliquer ceci, pour expliquer cela. Donc forcément, oui. Donc après, voilà, mais comme je dis, je le répète, je respecte. Chacun, fait son ressenti. S'il y en a qui n'aiment pas quand il y a trop de blabla, entre parenthèses, c'est, entre guillemets plutôt, après, c'est leur choix. Moi, il n'y a pas de souci de mon côté, hein, je veux dire. Mais c'est juste dans ce cas-là, ne vous attardez pas sur cette vidéo, continuez votre chemin jusqu'à trouver la vidéo qui vous correspondra mieux. Voilà, c'est juste pour ça, au moins, vous perdrez pas votre temps à écrire, il y a trop de blabla. Allez, on va pouvoir commencer. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes en domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes en domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour les Capricornes. On a l'énergie du fou, ok. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'il y a pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de mars 2025? On a le fou, on a la 8 de Pentacles. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour le mois de mars 2025? 7 de bâton pour les Capricornes dans le domaine sentimental. Là, il y a comme une volonté d'aller vers un nouveau départ, de cheminer quelque chose de nouveau. Je suis désolée, j'ai ma voix qui est là, qui m'embête un peu. Donc là, pour moi, avec la 8 de Pentacle et la 7 de bâton, j'ai cette notion que par rapport à des expériences, par rapport à un vécu, il y a maintenant le fait de dire je me lance dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle démarche, vers l'inconnu. Mais tout simplement maintenant j'assume ce que je suis. Hein. Voilà, je fais face aussi, j'affirme mes opinions. Vous voyez, il y a cette notion aussi de maintenant, par rapport à vos expériences, aux connaissances aussi que vous avez maintenant. C'est-à-dire que, comme on dit, hein, de toute façon, les relations sont des leçons de vie. En fait, vous en avez tiré le meilleur. Et c'est ça, en fait, avec la 8 de Pentacle. Cette notion de connaissance, d'apprentissage aussi de la vie. Hein, et qui, pour moi, se résume par la 7 de bâton. C'est-à-dire maintenant d'affirmer ce que vous êtes, ce que vous pensez. D'accord? Allez, est-ce qu'on a même message de savoir qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes, s'il vous plaît? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Et on a la 8 de coupe. Fin de cycle. Nouveau départ. Alors vous allez vraiment vous cheminer vers quelque chose de nouveau. Hein. Pour moi, vous laissez vraiment le passé derrière vous. Peut-être même justement les incertitudes. Il y a une volonté d'être quelqu'un d'être vraiment vous-même. Je dirais que là, vraiment, au mois de mars, ça va être... Pour moi, vous allez puiser la force, une force en vous, d'être maintenant, tout simplement de vous dire, voilà, j'ai compris ce que j'étais, ce que je voulais, et maintenant, j'ai plus peur de l'admettre, en fait. J'ai plus peur de l'exprimer, d'affirmer. Vous voyez, il y a une notion de courage qui est très belle, parce que, voilà, tout simplement, vous avez envie d'aller vers l'inconnu. Il y a comme une sorte de démarche spontanée, l'envie de se lancer, vous voyez, hop, j'y vais, je me lance à l'aventure, une façon de parler, bien évidemment, mais d'aller vers un nouveau départ, d'aller vers un nouveau commencement, peut-être de faire de nouvelles rencontres aussi. Hein. Et là, je pense que, et pour moi, clairement, avec la 8 de coupe, c'est tout simplement, c'est comme en fait, là, je dirais que votre guidance se résume par je laisse le passé derrière moi. J'ai envie d'entreprendre quelque chose de nouveau. Donc là, il y a vraiment, c'est de la nouveauté que vous voulez, là, les Capricornes, pour le mois de mars.
Car pour moi, il y a clairement il y a un cycle qui se termine et vous en commencez à nouveau. On a le cavalier de bâton, la 4 de bâton, donc on a un changement inattendu. Hein. Ouais, il y a de la communication à venir, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre à venir, là, mes petits Capricornes. On a un roi de coupe, donc ça peut être avec un roi de coupe pour certains. Donc Cancer, Poisson, Scorpion. Ou c'est tout simplement le fait d'être en phase avec vos émotions, d'être en accord avec ce que vous êtes. Mais je vous dis, hein, je pense qu'il y a vraiment cette notion-là pour vous, de vous montrer très authentique. On a la grande prêtresse, et on finit avec le roi de Pentacles, et ma carte fétiche que j'adore, le valet de bâton. Et en plus, on a la 5 de Pentacles derrière, le roi d'épée. Donc on sent qu'il y a eu quand même quelque chose qui a été très difficile il y a pu y avoir une décision qui a été très compliquée à prendre, mais pour moi, là, on sent que ça a été une période qui n'a pas été simple pour vous, là, les Capricornes. Hein. C'est pour ça que là, vous avez besoin de passer à autre chose. Hein. Ouais. Là, pour moi, là, vous avez compris que vous avez besoin de plus d'abondance, plus de stabilité aussi. Hein. Pour certains, il peut y avoir aussi un roi de Pentacles. Donc Taureau, Vierge, Capricorne. Ouais. Non, là, je pense que pour moi, émotionnellement, vous êtes en quête de stabilité, en quête d'ancrage. Vous êtes bien même aussi. Hein. Vous êtes bien avec vous-même, vous êtes dans l'abondance, tout simplement. Peut-être même que vous apprenez à vous ouvrir un peu plus. Mais pour moi, avec la grande prêtresse, il y a cette notion de se dévoiler aussi. Il y a aussi une certaine lucidité qui se fait par rapport au fait de, en fait, plus je suis authentique avec moi-même et plus j'attire des opportunités, des personnes, des rencontres qui seront tout en accord avec mes énergies, en fait. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? On a la carte blanche. On a la triquetra, qui nous parle de magie, donc de trinité, force créative, de magie spirituelle. On a la carte des menottes, emprisonnement, malchance, limite. Ouais, moi je pense on a pu vous limiter, alors peut-être dans un passé ou dans une relation actuelle, peut-être aussi. Hein. Pour certains Capricornes, il y a l'envie de vivre autre chose. Il y a l'envie peut-être de quitter une situation parce que là, je pense que en fait, le message que j'ai, c'est que vous vous sentez appelé. En fait, vous vous sentez appelé à vivre autre chose. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental? On a une rencontre, là, ouais. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Alors, je vais juste faire ça, parce qu'il y a pas mal de cartes, quoi. Il y a pas mal de cartes. On a 4 messages. Alors, on a la carte de la rencontre. On a la carte du printemps. On a la carte de l'hôpital. Et la carte de l'étranger. Ouais, clairement, vous allez vraiment vers une abondance émotionnelle. Hein. Soit vous allez vers, ou soit vous y êtes. Hein. Alors pour moi, c'est tout simplement de vivre de la réciprocité. C'est-à-dire que dans une relation, c'est pas il y en a plus un qui s'engage, qui s'investit. Non, c'est les deux. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est même tout simplement aussi d'être en phase avec vos émotions, vous écoutez. Quand il y a une relation qui ne vous satisfait pas, qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, c'est de le dire en fait. C'est de ne pas garder ça pour soi, pour ne pas forcément embêter l'autre ou de ne pas le vexer, etc. Non, là, il y a vraiment cette notion de maintenant que je m'affirme en fait. Je m'affirme émotionnellement. Si je suis pas épanouie, si je me sens pas bien. Après, il y a bien évidemment, on est d'accord, il y a des hauts et des bas dans la vie de tous les jours. On n'est pas toujours au top du top. Hein. Mais sur une relation, si on vit plus un émotionnel qu'au bas qu'un émotionnel qu'au haut, forcément, il y a une compréhension derrière en tirer. Voilà, on essaie de comprendre aussi le message. En deux de deck, nous avons la carte, alors. On a la carte de la fée, qui nous parle de chance, de foi. On a la carte de l'homme, le déplacement, la clairvoyance et l'eau. Ouais, pour moi et pour certains, il pourrait y avoir une rencontre favorable. Hein. Ouais. Donc là, on peut quand même nous parler d'une rencontre
Euh, ouais, pour moi, là, c'est le fait de sortir d'une situation. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. Au moment, pour moi, où il y a cette fin de cycle. Peut-être même pour certains, ça peut être lors d'un déplacement. Mais en tout cas, c'est vraiment dans des énergies où vous allez actionner, en fait. Hein. Vraiment, c'est là où vous allez actionner. Je pense que cette nouvelle rencontre pourrait vous permettre aussi de sortir d'une peur pour certains. Parce que là, pour moi, avec la carte des menottes, j'ai le sentiment que quand cette rencontre va arriver, alors elle est peut-être déjà arrivée hein, pour certains, pour moi, c'est que je pense que vous allez essayer de ne pas vous limiter. C'est-à-dire que, est-ce que dans le sens où, pour moi, avec la 8 de Pentacle, c'est-à-dire de ne pas répéter les mêmes schémas. C'est pour ça que c'est très important de comprendre quand une relation a pris fin, essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle nous a apporté, vous voyez, c'est une façon de se dire, on analyse dans la relation, on essaie aussi de comprendre nous comment on est au point de vue émotionnel, ce qu'elle nous a apporté, parce que pour ne pas justement répéter aussi, comprendre pourquoi la relation s'est arrêtée, afin de dire bah voilà, comme ça moi je peux aussi travailler sur moi, apprendre à mieux me connaître, à mieux centrer aussi mes besoins, pour ne pas justement retomber dans des schémas. Donc là, pour moi, émotionnellement, c'est très très bien, parce que là, on est vraiment... pour moi, il y a le fait, avec la clairvoyance, et le fait d'y voir plus clair émotionnellement, ça peut être un signe d'eau aussi. Hein. Comme, je crois que je vous l'avais dit en plus, on avait le droit de coupe. Ça peut être un signe d'eau, cette personne. Hein. Ouais. Clairement, en plus, on a la clairvoyance et on a la triquetra, donc vous allez être très très connecté hein, à vos intuitions. On va vraiment vous demander de vous faire confiance. Hein. Et surtout aussi d'apprendre à bien, aussi en plus derrière c'est super parce qu'on a l'abondance, on retrouve cette énergie très abondante qu'on avait tout à l'heure avec le roi de Pentacle. Pour moi, l'abondance nous parle de providence, hein, de matérialité. Et pour moi, ça va être le bon moment en fait pour rencontrer cette personne. Je pense que cette personne peut être un déclencheur pour vous au fait de justement de vous affirmer. Ça va être de vous dire, je ne me limite pas dans cette relation, tout simplement parce qu'il faut que voilà. Là, c'est quelqu'un que je ne connais pas, il faut aussi que je sois moi-même, en fait. Vous voyez? Donc, il y a une certaine notion de qu'est-ce que j'ai compris de mon passé? J'ai envie d'aller vers un changement, je me sens connectée à moi, je me sens vraiment très à l'écoute de mes intuitions. Donc maintenant, je vais aussi apprendre à m'affirmer. J'ai plus envie de me limiter dans une relation. Et ça, c'est super, parce qu'avec la carte du printemps, on a clairement un nouveau départ. Hein. Dans une relation. C'est pour ça qu'on a la 8 de coupe. On vous dit vraiment de laisser, en fait, on vous parle de laisser les préjugés derrière vous. Pour moi, c'est comme si on vous disait, laisse le passé derrière toi. Voilà. Maintenant, ça va être de vous dire, je m'affirme tel que je suis authentique. Quand j'ai envie de dire les choses, je les dis. Parce que, en fait, plus vous êtes dans cette authenticité-là, comme je vous disais tout à l'heure, plus vous allez être vraiment en adéquation avec la personne. Parce que vous serez honnête. Voilà. Tout simplement. Vous ne retenez pas les choses, pour X raisons. Et ça, c'est bien parce que vraiment, je pense que pour moi, avec la carte de l'hôpital, j'ai le sentiment qu'il y a eu le fait aussi de se faire du mal à soi-même, en fait, de ne pas avoir été forcément bien, peut-être aussi sur le plan de la santé. Parce que là, on peut aussi, le fait que quand on se restreint à dire des choses, on se sent mal, on se sent frustré, vous voyez, on n'est pas dans des bonnes énergies. Et là, en fait, alors, dans une relation, et ça, je le dis, je le répète, on n'est pas obligé d'être au top du top. Et heureusement, quand même, vous imaginez si c'est pas possible, mais c'est au moins de se dire, quand j'ai envie de parler à mon partenaire ou à ma partenaire, quand j'ai envie d'exprimer quelque chose qui ne m'a pas plu, etc., c'est de pouvoir en parler librement. C'est ça le plus important. Et que l'autre soit aussi à l'écoute. Oui, voilà, comme je vous parlais, de réciprocité. Et pour moi, c'est ce vers quoi vous allez. Pour moi, l'hôpital, c'est aussi le fait de prendre soin de vous avec la carte du printemps et de l'étranger. C'est d'aller vers du nouveau, en fait, d'aller vers l'inconnu, de vous ouvrir aussi à quelque chose de nouveau. Donc pour moi, là, vraiment, cette nouvelle rencontre, on peut avoir une rencontre qui arrive aussi pour certains d'ici le printemps. Bah voilà, moi j'ai demandé le mois de mars, mais oui, c'est-à-dire on arrive le 21 mars, on rentre dans la saison du printemps. Mais ça va être de ne pas vous limiter. De toute façon, je pense que vous allez vraiment vous le ressentir. Pour moi, si vous voulez bien aussi... soyez à l'écoute aussi et à l'affût des signes et des synchronicités de l'univers parce que clairement, je pense que si cette rencontre vous ne sentez pas, vous la faites pas. Vous voyez que maintenant, ça va être ça en fait. Ça va être de vous dire maintenant quand je sens, façon de parler, quand je sens que c'est positif, c'est bon. Si je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, non.
Voilà, ça va être maintenant, je m'écoute en fait. Je m'écoute. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a la femme blonde. Donc ça peut être une femme blonde, ça peut être vous, la femme en face de vous. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a l'homme âgé. Donc ça peut être un homme, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous également. Il est encore trop tôt pour le dire. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? Sachant aussi que l'hôpital, pour moi, c'est... Avec la carte de l'étranger, ça va être justement d'apprendre aussi à vous ouvrir à une nouvelle relation. De ne plus vous sentir, voilà, comme je disais avec la 8 de coupe, hein, de ne plus vous enfermer dans une situation, d'accord? Parce que là, clairement, c'est une fin de cycle. Donc, c'est-à-dire que c'est un nouveau cycle qui va s'offrir à vous, d'être tout simplement authentique, d'être vrai, d'affirmer ce que vous avez besoin, d'accord? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental? Hop. On a la carte du printemps. Voilà. Là, on a 2 fois cette énergie nouveau départ. Hein. Pour moi, c'est une renaissance aussi, le printemps. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental? Besoin de prendre du recul sur la situation. Oui, parce que, oui, avec la carte de l'hôpital aussi. Je pense que ce nouveau départ, ce renouveau, ça peut être aussi quelque chose pour vous qui peut être aussi un peu... mince, qui va vous demander aussi de prendre du temps pour vous, quoi. Et on a la carte de l'abondance. Super. On a la carte du soleil, la carte de l'amour. Wow, magnifique. Tout est encore possible. Début, nouveau départ. Bon, alors vous, là, wow. Et la carte du oui. Bon, bah voilà. Et les doutes, les réflexions. Et la carte du porte-bonheur. Et besoin de prendre du temps pour toi. Bah oui, mais moi, toutes les réflexions, c'est ce qu'on ressentait avec besoin de prendre du recul sur la situation avec la carte de l'hôpital. Pour moi, c'est le fait que justement, peut-être aussi que, en fait, le fait que même si vous faites cette nouvelle rencontre, aussi soit belle soit-elle, vous mettez fin à un cycle. C'est-à-dire que vous laissez le passé derrière vous. Et en fait, vous apprenez comme si, en fait, vous appreniez aussi à vivre de nouveau, différemment, une relation amoureuse. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, là, vous avez vraiment, je pense qu'on peut avoir une rencontre qui va être de toute façon favorable pour vous, parce qu'elle va vous faire voir les choses différemment. Et c'est ça qui peut aussi un peu vous travailler. C'est-à-dire que le fait d'être vous-même dans une relation, alors que vous n'êtes peut-être pas justement habitué à cela, c'est quelque chose auquel aussi, il faudra, c'est quelque chose qui peut être un peu hésitant pour vous, quoi, qui va vous demander aussi de prendre du temps pour soi, parce que quand on n'a pas vécu ce genre de relation où on pouvait être soi-même par peur d'être rejeté, etc., en fait, quand on rencontre quelqu'un qui nous fait ressentir cela, qui nous fait ressentir qu'on peut être soi-même, qu'on peut avoir confiance en la personne, c'est quelque chose qui est tout nouveau pour soi. C'est quelque chose, c'est un sentiment qu'on n'a pas connu. Donc forcément, ça demande des fois de prendre un petit peu de recul pour être sûr. Vous voyez, il y a comme des doutes qui sont humains, hein, qui sont logiques et normales, qui s'installent. Mais je pense que pour moi, c'est ça. Et ça, c'est super parce que de toute façon, on sent que on voit bien que ça ne durera pas, quoi. Parce qu'au final, vous savez que c'est quelque chose qui est favorable pour vous avec la carte du porte-bonheur. On sent que de toute façon, c'est quelque chose qui est positif. Donc, et on a la carte du soleil, donc de l'amour, tout est encore possible, début, nouveau départ, et oui. Pour moi, on a clairement un nouveau départ sentimental, là. Il y a une très très belle rencontre qui arrive. On vous dit que tout est encore possible, oui, parce que ça ne veut pas pour autant dire que vous avez pu avoir un passif où ça a été compliqué, comme on avait pu voir justement avec les menottes. On nous parlait de limites, d'emprisonnement, de malchance. Donc, ou des relations où vous avez été vraiment limité, que vous n'étiez peut-être pas épanoui, vous voyez. Là, clairement, c'est une nouvelle, je vous dis, hein, pour moi, c'est clairement une toute nouvelle relation. Quelque chose que vous n'avez pas vécu, quoi. Et justement, c'est bien parce que, en fait, on va vous demander, en fait, on va vous dire de prendre votre temps. Pour moi, vous voyez, qu'il est encore trop tôt pour le dire et besoin de prendre du recul sur la situation, je pense que vous le saurez, hein, de toute façon, vous le ressentirez. Hein, on avait bien ressenti avec la triquetra et la clairvoyance que vous allez vraiment être très à l'affût
aussi bien sur le plan émotionnel que sur votre intuition, c'est-à-dire vraiment ressentir les choses. Ça pousse aussi à se faire confiance en soi, hein, quand on ressent quelque chose vis-à-vis d'une personne. C'est des ressentis. Et donc, pour moi, c'est bien parce que vraiment, ça, on va vous dire, prends le temps dans cette relation. Voilà, franchement, prends le temps d'être toi-même, d'affirmer, voilà, ce que tu es dès le début, tout simplement pour que, voilà, la relation se construise au fur et à mesure. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, on a une très très belle abondance. L'homme âgé, ça représente aussi pour moi la maturité, l'expérience aussi, la sagesse. Hein. C'est le fait d'avoir compris, hein, comme je vous disais, de son passé. C'est pour ça que vous, avec l'énergie du fou, vous avez besoin, il y a une énergie très spontanée, très enthousiaste à l'idée de commencer quelque chose de nouveau. Je pense que pour vous, là, le mois de mars, les Capricornes, c'est maintenant, c'est ciao le passé, quoi. Je veux plus rien avoir à faire avec ce genre de relation, avec ce que j'ai vécu, même si, bien évidemment, des fois, même si le fait de tourner le dos à son passé, d'aller de l'avant, on a toujours quand même des fois des fragments de notre passé qui reviennent, c'est normal, hein, quand on avance, au fur et à mesure de plus on avance, plus il y a des situations du passé qui reviennent pour voir si on est en accord avec soi-même. Donc, et en fait, c'est plus on se fait confiance, plus on s'écoute, plus justement on sait que, en fait, le passé peut revenir. Voilà, on a fait la paix avec notre passé. Parce que, comme je disais, vous êtes vraiment, pour moi, c'est le 7 de bâton qui vous définit. Pour moi, c'est le 7 de bâton. C'est le fait d'être vous-même, en fait. Il y a une notion de courage, de se relever, en fait, et de faire face, en fait. Voilà, de dire, maintenant, je suis comme ça. Voilà, je suis comme ça, et je suis pas autrement, je ne vais plus me rabaisser pour quelqu'un, je vais plus me, voilà. Non, c'est maintenant, je suis moi-même, et je mets fin à ça. J'ai envie de vivre autre chose, j'ai envie de quelque chose de, voilà, de beau, d'une relation qui est épanouissante, et c'est ce vers quoi justement vous allez. On a 2 fois la carte du printemps, donc on a clairement le nouveau départ, la renaissance. Pour moi, il y a clairement quelque chose de beau en fait qui arrive. Et c'est le fait que ce changement, comme je disais, c'est quelque chose auquel vous n'êtes pas forcément habitué, ça vous demande un peu de temps, et ça serait normal. Le temps, en fait, le plus important, voilà, c'est de prendre du recul sur la situation, mais c'est surtout de prendre du temps pour vous. D'accord? De vivre des choses vraiment à l'instant présent. De ne pas trop s'emballer, mais vraiment de vous écouter. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Est-ce qu'on a des messages importants à transmettre aux Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a la carte du travail, concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Voilà, vous allez travailler à votre bonheur, que moi j'entends. Voilà, vous allez vous concentrer sur qu'est-ce qui m'épanouit. La carte du plan, faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Voilà, tout simplement parce que voilà, comme je disais, une fin de cycle, de toute façon, ça amène son lot de changements. Hein. Donc c'est logique. Vous pensez à vous, vous allez prendre des décisions. Vous vous concentrez sur quelle réussite, sur votre abondance. Allez, est-ce qu'on a des messages importants à transmettre aux Capricornes pour le mois de mars 2025? Est-ce qu'il y a besoin de travailler sur quelque chose au domaine sentimental pour le mois de mars? Sur la carte, le lâcher prise, on vous dit relâcher, changer, concentration, renverser les situations, sagesse intérieure. Voilà. Concentrez-vous sur un objectif. C'est super beau. Et quand on retrouve l'énergie du soleil là, vous savez, et on a le soleil ici. Pour moi, ça va être justement de vous épanouir hein, sur le plan sentimental. C'est si vous faites une nouvelle rencontre, pensez à vous. Voilà, tout simplement. Vivez les choses comme vous le ressentez. Est-ce qu'on a un dernier message important à transmettre aux Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Est-ce qu'on a un dernier message important à transmettre aux Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Est-ce qu'on a un dernier message? Est-ce qu'on a un dernier message important à transmettre aux Capricornes? Et on a la carte de la pureté. Innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Voilà, en fait, ça va être vraiment d'être vrai avec vous-même. Voilà, de vous faire confiance ce mois-ci par rapport au choix que vous allez être amené à prendre. De comprendre qu'est-ce que je veux, parce que la vie de couple, c'est ça avec la carte du plan. Hein. C'est d'envisager l'avenir sous d'autres auspices.
c'est-à-dire de voir les choses différemment. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas là, c'est qu'il y a besoin peut-être aussi d'amener un changement. S'il y a une relation qui ne vous épanouit plus, qui a été très compliquée pour vous, c'est de vous dire émotionnellement, si vous n'êtes pas épanoui, alors qu'une relation, la personne avec qui on est censé être, en fait, il doit y avoir de la complicité, il doit y avoir aussi, voilà, pour moi, un émotionnel qui est censé être ouvert, le fait de pouvoir communiquer, de dire les choses. C'est pas l'amour rose, c'est pas l'amour bonbon forcément, mais ce que je veux dire, c'est que si on n'a pas ce côté, cette complicité, vous voyez, dans le couple, c'est quelque chose qui peut être aussi un peu compliqué quand on a besoin justement d'être dans l'échange. Et j'ai le sentiment que pour moi, c'est ça que vous avez besoin en fait, c'est d'un renouveau. Et ce renouveau, ça va passer justement par une prise de confiance en soi. Mais pour moi, cette personne, je pense que cette rencontre-là va aussi vous aider aussi. Elle va amener ce changement. En fait, pour moi, elle va justement vous permettre de sortir de cette fin de cycle. Allez, on va prendre quelques cartes conseils. C'est super parce que là, franchement, les Capricornes, votre guidance, elle est très très fluide. Mais pour moi, il y a un changement qui va arriver assez rapidement. Attendez-vous, pour moi, la mi-mars, je pense, pour beaucoup de Capricornes, pour certains, excusez-moi, Capricornes, à une belle rencontre. Et surtout, soyez vous-même, parce qu'en plus, vous voyez, en dos de deck, on a la carte des secrets, messages cachés, émotions retenues, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Donc voilà, et on a la carte du choix derrière. Croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Donc vous, il y a vraiment un choix qui va être... Et c'est vrai qu'en plus, si je fais en dos de deck de chaque jeu, on a le cavalier de bâton, la carte de la fée, le soleil et la carte des secrets. Donc pour moi, il y a clairement le fait qu'il y a un changement assez rapide qui arrive. Pour moi, je pense que ça va être vraiment cette notion de foi et de chance. Pour moi, c'est clairement un coup du destin. Un coup de chance qui va arriver pour vous afin d'être réellement vous-même, de vous ouvrir aussi sur le plan émotionnel, d'ouvrir votre plexus solaire. Donc ça, ce serait pas étonnant que ça peut être aussi un signe de feu. Hein. Signe de feu, mais aussi signe d'eau, parce que généralement les signes d'eau sont très à l'écoute de leurs émotions. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pourrais-je avoir des cartes conseils pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Alors, je vous les lis après. Pourrais-je avoir des cartes conseils? Pourrais-je avoir des cartes conseils dans le domaine sentimental pour les Capricornes pour le mois de mars 2025? Cartes conseils pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Les cartes conseils pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Pourrais-je avoir des cartes conseils dans le domaine sentimental? Alors, on vous dit quoi? En dos de deck, les animaux que tu as aimés qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. C'est très mignon. Alors, premier message, on vous dit, parfois ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Deuxième message, voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Alors vous, il y a vraiment ce côté très les animaux. C'est une connexion. Ça peut être des signes possibles par les animaux. En tout cas, on sent qu'il y a une connexion avec les animaux. Donc il va y avoir aussi, justement, peut-être de vous ancrer à la nature, de prendre du temps pour vous. Et on vous dit, ce qui part au loin revient vers toi. Donc c'est très très beau. Donc là, on va vraiment vous demander, voilà, de rester vraiment focus sur ce que vous souhaitez en fait. En fait, des fois, on cherche quelque chose de waouh dans une relation, alors qu'en fait, tout ce qu'on veut pour beaucoup, c'est la complicité, c'est la communication, c'est le respect. Hein. Après, il y a d'autres aspects aussi, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont à la base même d'une relation saine en fait. Et donc là, ça va être justement de vous concentrer à voir les choses différemment, à penser à vous. Et ça, c'est super les Capricornes, parce que c'est très bien en fait ce que vous faites.
le fait de comprendre, d'avoir tiré justement les acquis, les connaissances de vos expériences passées, pour vous le dire maintenant, je l'applique je vais l'appliquer maintenant dans mes relations actuelles. C'est-à-dire que quand cette nouvelle rencontre va arriver, bah, ça va être de vous dire maintenant je suis moi-même. Et si ça plaît, bah, ça plaît, ça plaît pas, bah, ça plaît pas. Ça veut dire que cette personne ne m'accepte pas telle que je suis. Donc, en fait, en soi, c'est une façon de se dire, bah, même si on perd pas son temps, mais bah, je vais pas entamer une relation qui finalement ne sera pas engageante. Vous voyez, il y a le fait d'être tout simplement de se dire, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Et puis, bah, vaut mieux attirer quelqu'un auquel votre personnalité va plaire direct, que d'essayer d'être une autre personne, et au final, bah, vous serez pas heureuse, en fait, dans cette relation, vous serez plutôt frustré parce que vous serez pas vous-même. Et quand vous voudrez vous montrer authentique, bah, l'autre personne en face sera tellement pas habituée qu'en fait, bah, vous voyez, il y aura un déséquilibre. De toute façon, il y a un déséquilibre dès le début, en fait, quand on n'est pas soi-même. Autant être soi-même, même si on est râleur, râleuse, etc. Au moins, on montre la couleur. On est comme ça. Donc voilà. Bon, bah écoutez, c'était très très beau mes petits Capricornes. Bah j'en suis à 36 minutes, généralement je mets entre 40 et 45 minutes. Mais là c'était très fluide et j'aime beaucoup vos énergies. En tout cas, moi je vous souhaite vraiment, franchement, je vous souhaite d'entreprendre cette nouvelle démarche, cette transition, d'aller de l'avant. On sent que vous avez des énergies qui sont très spontanées au mois de mars, mais c'est super parce que c'est les énergies du printemps aussi qui vous font ressentir cela. C'est de savoir que bah vous avez besoin de vivre autre chose. De voilà, tout simplement. Les énergies du printemps, c'est ça, c'est quand on sort de l'hiver, bah, on a envie d'insuffler à de nouvelles énergies, on a envie d'aller vers de nouvelles opportunités, d'aller vers un nouveau départ. Vous voyez, il y a ce renouveau dans le printemps qui fait du bien. Et je pense que clairement, pour moi, ça va être favorable pour vous, en fait, pour le mois de mars. Et ça, c'est super. Moi, je vous sens être une meilleure version de vous-même, je vous sens vrai, authentique, et ben vous avez raison. Continuez à briller et continuez à être vous-même. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire et que vous pouvez faire aux autres. Voilà. Bah écoutez, mes petits Capricornes, moi je vous remercie pour cette très belle guidance que j'ai pris énormément de plaisir à faire. Et puis bah si cette guidance vous a plu et a pu vous conseiller, bah n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message pour me dire ce que vous avez ressenti. En tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps, voilà, de m'écrire des commentaires. Merci du fond du cœur. Merci, merci, merci. Et si vous souhaitez partager la vidéo, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et en tout cas, moi, je remercie, voilà, toutes les personnes qui prennent le temps de partager mes vidéos. Vous avez été nombreuses au mois dernier. Et c'est vrai que c'est vraiment adorable. À chaque fois que je vois le nombre de personnes qui partagent mes vidéos, c'est vraiment, ça me touche. Donc, merci vraiment infiniment. C'est gratitude à chacun d'entre vous. Donc, merci du fond du cœur. Et puis, bah, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, voilà, vous pouvez vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci à vous tous. Merci du fond du cœur. Et merci pour tout. Voilà, mais merci pour tout, en fait. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, dont la saison du printemps, avec un nouvel oracle qui arrive sur la chaîne, que je n'ai pas mis, que je vous montrerai, voilà, dans la guidance. Donc, ouais, j'ai pas mal d'idées là pour la saison du printemps, j'ai hâte, donc vivement. Moi, je vous embrasse, mes petits Capricornes, et je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.